Bonjour, Alain Marbeuf, donc je suis le président de la société Batipac et je développe donc depuis 10 ans un nouveau produit qui s'appelle l'IPAC, donc un isolant porteur alvéolaire cellulosé à base de carton issu du recyclage et recyclable. Alors pourquoi cette idée? Tout simplement parce que le carton, on le voit ici, il y a des petites alvéoles et les petites alvéoles créent ce qu'on appelle une bonne isolation par rapport à l'air. Mais c'est aussi un produit qui a la particularité d'avoir une bonne isolation phonique et puis qui est un panneau autoportant, donc qui constitue le mur une fois qu'on l'a monté. Alors au-delà de ça, on est sur un produit entièrement en carton à l'intérieur, issu du recyclage, recyclable 9 fois sur lui-même sans apport de matière neuve, ce qui fait que pour le coup, on est sur un vrai développement durable soutenable. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous construisez une maison avec ce produit, au bout de 80 ans, vous décidez de la démolir ou de la transférer, vous récupérez le carton, vous refaites un bloc IPAC et vous reconstruisez une maison. Et vous voyez, 9 fois de ça sans aller voir un arbre ou sans aller voir une autre matière. Donc aujourd'hui, on présente effectivement cette nouvelle innovation qui est à Batimat récompensée par 2 médailles d'or. Une première pour la partie technique, isolant à la fois les murs, les toits, les planchers, mais aussi pouvant faire ce que l'on appelle de l'isolation thermique par l'extérieur pour la rénovation. Et puis on a un deuxième prix qui est transformer les méthodes et les process pour la simple et bonne raison que tous nos blocs sont fabriqués par des structures d'insertion. Donc on a une véritable traçabilité RSE, donc ce sont des gens en situation de handicap social ou mental ou autre, ou parfois les deux, et donc permettant pour le coup à avoir des personnes participant au produit. Ça c'est le premier objet, mais ces structures d'insertion sont basées sur tout le territoire national. Donc ça veut dire aussi que demain, nous pourrons être au plus près des constructeurs ou des utilisateurs du produit, permettant de faire une vraie économie circulaire. Voilà, donc le produit IPAC, c'est un énorme enjeu. On a la chance d'avoir un partenaire de poids qui est DSPIS Packaging, qui nous permet pour le coup d'avoir la ressource en matière première, car aujourd'hui on n'utilise que 15% de la matière première de papier carton en recyclage. Et DSPIS Packaging étant leader européen du recyclage pour toute cette partie-là, eh bien on a un partenaire de choix pour pouvoir suivre le marché demain aussi, parce que le marché du bâtiment c'est un énorme marché et si vous n'avez pas la ressource en matière première, ce n'est pas la peine d'y aller. Donc nous avons allié l'industrie, l'écologie, le développement durable et le social avec les structures d'insertion pour en faire un produit complet, durable, permettant d'avoir des logements de bonne qualité, sains, puisqu'il n'y a pas d'allergie connue non plus au produit, ce qui permet d'avoir quelque chose de très ambitieux. Bien sûr, il y a aujourd'hui une centaine de réalisations qui ont été effectuées sur le territoire français. Le produit est breveté sur l'Europe, donc une vingtaine de pays aujourd'hui sont sous brevet. Et c'est un produit qui va servir bientôt à faire 6 maisons en bande pour un bailleur social, donc en zéro béton. Et je dis bien zéro béton, c'est-à-dire qu'on va mettre des pieux métalliques, on va venir poser un ensemble dessus. Et puis on a les projets là de faire un labo pour, comment s'appelle ça, pour cultiver de la spiruline, donc c'est le labo de la spiruline. Donc ce sont des bâtiments techniques ou des maisons d'habitation ou des bâtiments de bureaux. Tout ça c'est fait grâce à nos partenaires charpentiers et constructeurs qui travaillent avec nous depuis 10 ans aussi. Oui, l'IPAC n'est pas un matériau qui oblige à une structure architecturale particulière. On peut faire tout type d'architecture, moderne, traditionnelle, cubique. La première maison qui a été faite avec l'IPAC était à Belle-Île-en-Mer. Elle y est toujours d'ailleurs, elle a près de 10 ans. Elle a subi des vents jusqu'à 200 km/h et c'est une maison, je dirais, tout à fait conforme à l'architecture belle-îloise avec le mur, le toit bipente, la chevronnière et tout ce qui va bien avec. Mais on peut aussi faire de la maison tout à fait moderne, des bâtiments de toutes formes, collectifs, individuels, techniques, bureaux. Il y a eu un chai viticole de fait, il y a eu un bowling, on appelle ça un quillet en Alsace, parce que c'est en Alsace. Donc voilà, toute typologie de bâtiments. Une crèche, enfin voilà, il y a eu vraiment beaucoup de bâtiments d'effectués aujourd'hui avec le produit. Et il est vrai que c'est un produit qui s'adapte à toute typologie de bâtiment. Et aussi pour sa rénovation, puisque ça va devenir un grand sujet, c'est que les bâtiments existants, il va falloir mettre des panneaux, donc on peut mettre des panneaux d'1,20 m par 3 m qui se présenteront à l'extérieur et qui permettront donc d'isoler thermiquement des immeubles qui ont 40, 50, 60 ans aujourd'hui et qui demandent à être revus au niveau de la notion énergétique. Alors au niveau du carton, déjà c'est un produit durable. Alors
moi quand les gens me demandent mais c'est quoi la durée de vie, je réponds ad vitam. Alors ils me disent mais comment vous pouvez dire ça, je dirais que le carton c'est déjà un produit qui est dans le bâtiment depuis de décennies. Le placo-pan, c'est une maille carton à l'intérieur que l'on a aujourd'hui après 60 ans. Quand on démonte, le carton est comme neuf. La porte isoplane, c'est du carton à l'intérieur. Puis je vais aller plus loin que ça. Vos archives sont dans des boîtes en carton, dans des bâtiments pas spécialement isolés. Puis on va aller encore plus loin que ça. Dans les musées, nous avons des livres qui ont 1000 ans. Et c'est quoi les livres? C'est de la cellulose, c'est du papier. Donc on est bien sur un produit, à partir du moment où il est protégé de la lumière et de l'eau en grande quantité, qui ne connaît pas d'autodestruction. Donc c'est un produit durable. Le feu, le produit est tellement dense qu'il ne brûle pas, il se consume. C'est une évidence que derrière des placos ou autres, c'est largement suffisant par rapport à ce que l'on a besoin en construction aujourd'hui. Donc on est sur un produit effectivement très intéressant. À partir du moment où il est protégé dans cette membrane, même la membrane est un produit issu du recyclage et recyclable, c'est du polypropylène qui a la particularité justement d'être aussi dans la même démarche de recyclage sur le produit. Donc on voit aujourd'hui que tout a été pensé à ce niveau-là.